Bonsoir. Octobre Rose, c'est jusqu'à la fin du mois d'octobre partout en France et donc en Champagne-Ardenne grâce à divers événements, des rendez-vous sportifs organisés par des associations, mais aussi des conférences par des chercheurs et des médecins. Octobre Rose a pour but de sensibiliser les femmes et les hommes à se faire dépister car oui, ça arrive aussi à quelques hommes. Explication avec mon invité, 7 minutes avec Aude-Marie Savoie. Bonsoir Aude-Marie. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes oncologue à l'Institut Godino à Reims. Alors, Octobre Rose, je le disais, permet de sensibiliser les femmes, mais aussi les hommes, à l'autosurveillance, à la palpation et peut-être ensuite à une mammographie. Aude-Marie, c'est important vraiment d'en parler tout au long de ce mois d'octobre. C'est important pour sensibiliser. Exactement, parce que les chiffres du dépistage sont encore insuffisants. On a un taux de participation en France qui est à peine inférieur à 50%, donc c'est vraiment pas beaucoup. On est à 54% dans la Marne, donc on peut encore faire bouger les chiffres vers le haut. Et le but, c'est que toutes les femmes qui sont dans cette campagne de dépistage puissent avoir accès effectivement à la mammographie et acceptent de faire cet examen qui n'est quand même pas très compliqué. Non, et ça a progressé véritablement, les machines ont progressé, ça fait beaucoup. On disait que ça faisait mal, mais non, maintenant on sent pratiquement plus rien. Quelques chiffres, 61 214 nouveaux cas en 2023 et 20 000 cancers du sein qui pourraient être évités chaque année s'il y avait des contrôles. Car c'est vrai que vous le disiez, 50%, c'est une femme sur deux qui se fait dépister et c'est trop peu. Oui, c'est trop peu. Et puis surtout, c'est vrai que le dépistage permet un diagnostic précoce de petites tumeurs qui sont curables quasi à 100%. C'est ça, grâce aux mammographies, 60% des cancers du sein sont détectés à un stade précoce. Oui. Précoce, voire très précoce. On a beaucoup de lésions qui sont infracentimétriques et lorsque la lésion est dépistée en dessous du centimètre, on sait que les traitements sont beaucoup moins lourds. Donc c'est vraiment très important de pouvoir faire les examens dès lors qu'on reçoit tous les papiers, évidemment. Du dépistage. Alors, quels sont les gestes justement simples qui peuvent sauver des vies ? Alors le geste simple chez une femme plus jeune, c'est-à-dire qui ne rentre pas dans le cadre du dépistage, c'est l'autopalpation. On en parle beaucoup. On a beaucoup de campagnes de sensibilisation autour de l'autopalpation avec effectivement des techniques à apprendre, une familiarisation avec le geste qui permet effectivement sur toute lésion... on le voit de la palpation, on le voit à l'antenne là actuellement. Toute masse, il faut être alerté par une masse, par un changement d'aspect du sein, par un sein qui devient rouge, un sein qui devient inflammatoire, tous les signes qui peuvent faire dire à la femme que son sein n'est plus comme avant, doit amener à une consultation. Alors, la pilule, c'est toujours la question qu'on peut se poser aussi, des personnes se posent, la pilule augmente-t-elle le risque du cancer du sein ? Et à partir de quel âge la mammographie, justement, est conseillée ? Alors la mammographie, dans le cadre du dépistage, c'est 50 ans. Oui. En cas de facteur de risque, ça peut être beaucoup plus précoce, notamment lorsqu'il y a des facteurs de risque familiaux ou chez certaines femmes, on peut être amené à faire des mammographies dès 30 ans. Et pour revenir sur la pilule contraceptive, effectivement, il y a un très faible sur-risque, mais qui n'est pas significatif en regard d'autres facteurs qui sont aujourd'hui reconnus comme étant plus importants par rapport au risque de cancer du sein. Un dont on parle dans d'autres cancers, mais qui est très important, c'est l'alcool. On sait que la consommation d'alcool augmente de façon significative le risque de cancer du sein. Donc effectivement, il ne faut pas non plus trop alerter sur les œstroprogestatifs, les pilules. Effectivement, lorsqu'elles sont prises très longtemps, ça peut un petit peu augmenter le risque, mais en regard d'autres facteurs, ça reste vraiment un facteur minime. Oui, la mammographie, c'est tous les 2 ans, à partir de 50 tous les 2 ans, de ça 50 à 74 ans. 14 ans. Alors, une fois qu'un cancer est dépisté, quel est le protocole ? Alors, tout dépend du type de cancer et puis de son stade. La plupart du temps, pour les tumeurs qui sont diagnostiquées précocement, le protocole, c'est d'abord la chirurgie, puis après, éventuellement, de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, ou les deux. Puis, une hormonothérapie lorsque la tumeur est hormonodépendante. Pour les lésions qui vont être de stade plus avancé, avec des maladies soit plus avancées au niveau du sein, soit avec un envahissement ganglionnaire, on peut être amené à démarrer par la chimiothérapie. D'accord. Alors, les dons sont importants, évidemment, pour la recherche. Elle progresse, la recherche ?
Alors la recherche progresse comme pour tous les cancers. On a maintenant un arsenal thérapeutique qui s'est vraiment diversifié, avec des immunothérapies, avec des thérapies ciblées, et tout cela, bien sûr, grâce à la recherche. Il y a régulièrement, évidemment, des animations, on va en reparler juste, des cancers, je le disais, qui touchent en majorité les femmes, mais quelquefois les hommes aussi. Alors 1% des 1%. cancers du sein sont des cancers du sein chez l'homme, effectivement, avec souvent, lorsqu'il y a un cancer du sein chez l'homme, une question à se poser qui est le terrain familial et la prédisposition génétique, parce qu'on sait que lorsque les cancers surviennent chez l'homme, il y a plus souvent une prédisposition génétique familiale. Alors, il y a régulièrement des animations pour récolter de l'argent, justement, pour la recherche. Que se passe-t-il, justement, à l'Institut Godino? Alors, à l'Institut Godino, il se passe partir. toujours beaucoup de choses pour Octobre Rose. On a des bénévoles qui vendent des goodies, toutes sortes de choses. On a un partenariat très important avec la société Fossier qui va vendre des biscuits roses au profit de Godino. Mais on a aussi des animations avec des stands d'autopalpation, avec un village prévention, place d'Erlon, le 25 octobre. Donc effectivement, On regarde sur le site, évidemment, voilà, de Godino. Vous mettez Octobre Rose, parce qu'il faut préciser qu'il y a de nombreuses animations un peu partout en Champagne-Ardenne, dans les 4 départements de la Champagne-Ardenne. Et vous allez vous marquer Octobre Rose, vous recherchez votre département et vous trouvez énormément. Il y a des courses aussi, oui, il y a énormément il y a- de possibilités. Il y a des spectacles aussi où une partie est versée. Et c'est important d'y aller et de soutenir évidemment cette cause. Et surtout, si vous avez un doute, il faut consulter. Il faut consulter, Voilà. et effectivement, le médecin traitant peut Le être médecin traitant au peut être début. le premier relais. Merci beaucoup, Aude-Marie Savoie.